Alain, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je t'en prie, puisqu'on est au bal des quenelles, il faut en profiter. Exactement. C'est utile. Alors, première question que je voulais te poser, c'est beaucoup de clash en ce moment sur toi. On a du Laibi à répétition qui ne pense que Soral. On a du même encore Jean Robin qui est revenu Soral, Raptor Dissident, Soral. Enfin, moi je les connais pas tous, hein, mais Soral. On voit que tu sais, tu les obsèdes. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a déjà un argument très simple, c'est que quand les types que tu as nommés font une vidéo sur n'importe quel sujet, ils font 3000 vues. S'il y a mon nom marqué quelque part, ils font 30 000, tu vois, donc ils le savent. C'est-à-dire que je suis un bon client pour eux, première chose. Deuxièmement, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la jalousie ou de la rivalité mimétique. Je pense que le statut que j'ai atteint sur Internet, qu'on appelle le statut de dissident, ils en ont toujours rêvé, et qu'ils ont quand même cette idée assez bête et assez misérable, c'est si on flingue Soral, on prend la place, comme si ça marchait comme ça. Ouais. Donc jalousie, calcul, plaisir de faire le buzz. Et Mais ça va très loin parce que tu es accusé de toutes sortes de choses. Enfin, en fait, tu es presque l'incarnation du mal absolu. Plus tu analyses de ce qu'on me reproche, plus c'est contradictoire, parce que je serais à la fois musulman et nazi, baiser de gonzesse, mais aussi homosexuel. Enfin, tu vois, il y a toutes les... En fait, ce dont les gens m'accusent est plus révélateur de ce qu'il y a en eux que de moi. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils projettent sur moi des choses qui les intéressent. Par exemple, si je ne veux pas citer la IBI, quand un type a en permanence l'œil fixé sur ta braguette, c'est que... C'est un truc de malade. C'est qu'il a un problème, tu vois. Ah oui, ça serait presque tragique. Et en réalité, quand tu fréquentes dans le monde réel, tout ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand je suis dans la vraie vie, les gens sont très sympas. Quand je te vois ici, les gens comprennent très bien le travail que je fais. Ouais, tout à fait. Ils savent très bien faire la différence. Et je vois que les accusations qu'on porte contre moi sont toujours les mêmes. C'est prendre des extraits de certains de mes bouquins qui, je rappelle, sont des fictions. Misère du désir, ou je crois que c'est Misère du désir, essentiellement d'ailleurs dans Misère du désir, avec le chien Poupetto et tout ça, qui sont à la fois quelque chose de romancé et d'amusant. Et ils essayent de le prendre au sens littéral du terme, exagéré, pour dire je serais zoophile, homosexuel, etc. Donc il y a aussi une vraie accumulation de malhonnêteté et de sophisme dans un but de diaboliser de manière assez cheap. Tu sais, genre, ils seraient capables à la fois en même temps de me traiter d'homophobe et de pédé, tu vois ce que je veux dire. Et puis surtout, ce n'est jamais politique. Tu vois, genre, je vois des mecs, on peut pas écouter un mec comme Soral quand on pense qu'il a pu jouer avec un chien, je sais pas quoi, tu vois. Tu vois, les mecs, et tu vois que c'est toujours les mêmes arguments. Ou alors, les mecs qui m'appellent Ali Sourat, tu vois, ou silicionniste, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a quelque part une officine, si tu veux, qu'on va pas qualifier de sioniste, tu vois, qui fait travailler un petit groupe de mecs pour savoir, parce que c'est une spécialité qui revendique, on voit même qu'il y a des stages organisés en Israël, sur comment essayer de pourrir un mec en n'allant jamais sur le fond, par des petits slogans, des petites attaques sous la ceinture, etc. Parce que si tu résumes ce que ces gens-là me reprochent, c'est toujours 3 trucs. Exactement comme Le Pen, tu sais, toute une vie de combat et de résistance à quelque chose d'assez réel, qui est la destruction de la France, et puis on lui parle de dur afro crématoire et de points de détail. Absolument. C'est exactement la même chose. Et alors je ne cache pas que c'est assez agaçant. Et en même temps, c'est le prix à payer, parce que comme je rappelle, j'ai publié 13 livres à ce jour, où il y a vraiment du contenu, du fond, et je pense que c'est ça qui est important. Quant à ma vie privée, je veux dire, je ne suis pas Tarek Ramadan, je ne suis pas prédicateur musulman et comme on dit, et fornicateur. Je suis fornicateur, je veux dire, annoncé dès le départ, dans Sociologie du dragueur, ou La vie d'un vaurien, qui après est passé par 15 ans de mariage, qui aujourd'hui est divorcé, donc libre, etc., etc. Mais je pense qu'en résumé, il y a une énorme malhonnêteté qui est plutôt révélatrice que les gens qui m'attaquent n'ont pas d'arguments sérieux. C'est ça l'idée. Sur le sérieux de mes analyses, ils ne vont jamais sur ce terrain-là. Pour justement donner l'idée dans le domaine public que tu n'as pas de cœur et que tu es une ordure, on a été dire que tu disais gratuitement que le fils de Salim Laibi, lorsqu'il est décédé, tu as dit dans le domaine public que bien fait pour toi, c'est le bon Dieu qui t'a puni. Salim Laibi était un de mes anciens fans, un type qui a travaillé avec nous et que j'ai contribué à éduquer d'une certaine manière. C'est que des gens plus jeunes que moi, au début c'est comme conversation, c'est que des fans de Soral, absolument, le Raptor, etc., que j'ai contribué à former intellectuellement.
Et à un moment donné, c'est des gens d'ailleurs qui rejoignent la dissidence, que j'aide, on est allé le soutenir à Marseille, enfin tout ça est indiscutable. Puis à un moment donné, les types bizarrement se retournent contre moi. Ça fait beaucoup de bruit ça. Et alors, dans cette manière de se retourner, il y a plusieurs choses. Il y a la peur et la corruption. Bon, on va oublier la jalousie qui est assez évidente. Il ne faut pas oublier que dans un combat qui est éminemment politique, ces gens-là, à un moment donné, sont effectivement un peu approchés et secoués, tu vois. Et souvent, on leur propose soit de les persécuter comme moi, soit de se retourner contre moi, et à ce moment-là, on leur laisse continuer à faire ce qu'ils veulent. Donc tu veux dire qu'ils sont payés pour faire ce qu'ils font? Pas forcément payés, simplement, on leur dit, voilà, si vous pouvez continuer à faire les marioles sur les réseaux sociaux, mais il faut lâcher Soral. Pourquoi je le sais? Parce que des gens de la dissidence sont venus me le dire, qu'ils avaient été approchés. Oui, je suppose que ceux qui ne sont pas venus me le dire, c'est parce qu'ils ne voulaient pas me le dire. Oui, s'ils ne voulaient pas me le dire, c'est peut-être parce qu'ils ont accepté le deal, tu vois. Quant à Salim Laibi, je vais être plus précis. On s'est échangé des mails assez violents, parce qu'à un moment donné, il s'est mis à m'insulter, à se retourner contre moi, c'est lui qui a commencé. Et à un moment donné, je lui avais dit, plutôt que de t'acharner sur moi, ton fils est malade, concentre-toi plutôt là-dessus, puisque son entourage me disait, et son fils pleure, l'appelle, etc., et il s'en occupe absolument pas, il est complètement dans son truc. Wow. Et puis donc je lui ai dit, réfléchis, puisque tu te crois religieux, tu te crois, comment dire, il se prenait presque pour un prophète, hein, oui. C'était dingue, hein, faut pas oublier. Hein. Ouais. J'ai dit, essaye de comprendre les signes que la destinée t'envoie, tu vois. Et quand quand il a continué à m'attaquer violemment et que son fils est mort, je lui ai envoyé un mail, donc c'est une correspondance privée. Et je lui ai dit, tu vois, je n'ai même pas besoin de te punir, Dieu l'a fait. Donc c'est très simple. Et je pense effectivement que c'est comme ça qu'il fallait le comprendre. Oui, tu es puni pour toutes les saloperies que tu fais. Tu te réjouissais pas de la mort de son fils du tout. Je n'ai plus besoin de te punir, Dieu l'a fait. Et c'était un mail privé. Moi, je n'ai jamais publié de ma vie un mail privé. Je t'en félicite, c'est bien. Jamais. J'ai une correspondance depuis des années avec Eric Zemmour. J'ai échangé des mails avec des tas de gens. Par contre, les salopards comme Salim Laibi ou aujourd'hui, comme on va parler aussi de l'ancien bras droit de Florisson qui s'est retourné contre lui, là, Paul-Éric Blanc-Rue, a apporté à la police tous nos échanges de mails et il avait même lui mis en copie tout le réseau révisionniste. C'est-à-dire qu'il a balancé à la police toutes les mails du réseau révisionniste mondial. Il faut voir comment se comportent ces types-là. Donc normalement, il y a une règle, c'est que les échanges privés sont faits pour rester privés. On ne diffuse jamais un échange privé. Je ne l'ai jamais fait. J'ai écrit une lettre à Laibi avant, d'ailleurs ce petit mail, où je lui avais expliqué ce que je pensais de lui, suite à la manière dont il s'est retourné. Il l'a par exemple publié. Moi, je n'ai pas publié, je n'ai jamais publié ces mails d'injures. J'en ai toute une série. Je pense que... Pourquoi je ne le ferai jamais? Parce que je pense qu'il faut se comporter d'une certaine façon pour durer. Et puis parce que je pense que quand on fait certaines choses dégueulasses, on est puni. C'est un code d'honneur aussi. Oui, voilà. Et puis on est puni. Je crois. À la limite, puisque lui croit en Dieu, comment il peut à la fois me traiter de partouzard, ce qui est faux, jamais je ne l'ai été, et je le jure sur la tête de ma fille, jamais. Et par contre, éditer un type comme Paul-Éric Blanc-Rue, qui était un partouzard revendiqué, qui partousait avec Yann Moix. Il le sait très bien tout ça. Donc ce type, et je le dis, est un menteur, une ordure et un taré. Voilà. Et d'ailleurs, puisque tu es là, puisque je sais que tu as eu un procès avec lui, tu as gagné. Moi, j'ai déposé plainte contre lui pour injure, diffamation, etc. Ça fait 3 ans que j'attends que le procès arrive. Lui, il a porté plainte une fois contre moi pour un commentaire sur Facebook où je disais quelque chose de très minimaliste, hein, genre tu n'appelles plus au djihad. 3 mois après, j'ai été condamné par le tribunal. Et récemment, il est sorti un article dans Le Point, d'ailleurs d'un journaliste musulman qui s'appelle Aziz Zemouri, qui disait « Qui protège Salim Laibi ?» Et la question mérite d'être posée. Ce type est une ordure en mission qui est protégée par une officine de pouvoir, quel pouvoir, je ne sais pas trop, pour attaquer un type comme moi et aussi Dieudonné. N'oublie pas qu'à un moment donné, il allait tellement loin dans l'ignominie qu'il a essayé de faire chanter Dieudonné en disant « Si tu soutiens Soral, je me retourne contre toi. » Et quand il a perdu son fils, il a appelé Dieudonné pour chialer, pour essayer de pousser Dieudonné à dire un peu de mal de moi, dans un contexte où d'ailleurs Dieudonné a très peu dit. Il a enregistré la conversation et il l'a diffusé avec un montage dans le but de faire chanter Dieudonné, comme Dieudonné n'a pas marché de la combine, a dit « Voyez, Dieudonné se retourne contre Soral. » Ce mec est une ordure, voilà, c'est clair et net. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas photo. Et des gens qui prennent parti pour lui et qui se servent d'arguments, genre Soral s'est réjoui de la mort de son fils. Non, je ne me suis pas réjoui de la mort de son fils. J'ai dit, toi qui te prends pour un prophète et qui crois à Dieu et qui crois aux signes, hein, et qui croit à la destinée, réfléchis pourquoi ça t'est arrivé. Voilà, tu vois. Et je pense que tu as été puni. Voilà, donc c'est dans ça. Et je lui ai dit, en privé, je ne l'ai jamais dit en public. Jamais. Et lui,
qui est une ordure, s'est permis de diffuser ça, de s'en servir, de trafiquer en plus le texte initial, et après de dire finalement pour attaquer Soral, il s'est réjoui de la mort de mon fils, il a baisé avec un chien, ce qui est faux d'ailleurs, il suffit de regarder le truc, il a eu une expérience homosexuelle, alors que je dis bien justement dans le livre Misère du désir, j'ai essayé, je ne suis pas arrivé, ce qui prouve bien que je ne le suis pas. C'est ce qui est écrit. Donc, je suis quand même face à des gens qui sont des sophistes, des menteurs professionnels, dans le but de nuire, sans jamais aller au fond, et toujours pour de mauvaises raisons. Alors, trahison, jalousie, lâcheté. Voilà. Donc, je pense que je peux pas aller plus loin. Tu avais aussi accusé de fricoter avec la femme de Dieudonné. Mais il a tout dit. Il a été condamné à 3 000 € d'amende. Jamais ça me viendrait à l'idée de moi de dire ce genre de truc. C'est dingue. Et c'est dingue. Qu'est-ce qui se passe Non, mais on est face à des tarés, quoi. Je sais pas, il suffit de le regarder, de regarder, de l'écouter 3 minutes pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Mais tout le problème, qui est mon problème, moi, c'est de ne pas aller sur leur terrain, c'est-à-dire de me retenir, d'aller sur ce terrain-là, ce terrain sordide. Ce qui était moi, je me moque de lui, hein, je le traite de l'obèse de Marseille, menteur comme un arracheur de dents marseillais, parce que c'est vrai qu'un arracheur de dents marseillais, comme il est dentiste à Marseille, c'est quand même, tu vois, c'est comme un avocat marron marseillais. Tu vois ce que je veux dire ouais, mais je suis en train d'enregistrer là, donc si vous pouvez éviter de faire du bruit, voilà. On peut faire une petite pause et demander pour les quenelles apparemment. Ah bon, d'accord. Bon, on fait la pause pour les quenelles et on reprendra.